Bonjour sur Urbamo. Nous voilà encore ensemble pour ce fameux bouclage strasbourgeois et le raccordement de Schildikheim sur ce bouclage. Effectivement, c'est un sujet un peu difficile à comprendre. Donc voilà, je propose cette vidéo qui permet peut-être de comprendre un peu mieux le sujet. Mais j'ai aussi, entre-temps, été éclairé par des personnes compétentes. Donc, petit rappel concernant le réseau de tramway Strasbourg-Nord, ou l'endroit qui nous intéresse, hein. Donc voilà, place de Haguenau. Voilà ce qui se passe aujourd'hui donc dans ce secteur-là, avec principalement donc la ligne C qui va nous intéresser, la ligne E, la ligne B que vous connaissez bien, qui passe déjà à l'hypercentre, la ligne F qui est République et qui passe aussi à l'hypercentre. Donc voilà un petit peu l'environnement de ce nord de Strasbourg, y compris le bus H qui va également jouer un rôle dans toute cette histoire. Donc le décor est ainsi planté. J'ai également voulu juste reprendre rapidement une vue aérienne qui montre un peu les difficultés qu'il risque d'y avoir. Bon, excusez-moi, le centre des finances publiques, je n'ai pas réussi à le gommer de l'image, donc il est là, mais il n'a rien à voir dans notre histoire. Bon, place Agneau, boulevard Wilson, qu'on va évoquer, les boulevards Clémenceau et Poincaré Clémenceau aussi, l'avenue des Vosges, donc voilà, l'avenue de la Paix aussi, où est-elle? La voilà, qui passe à côté des parcs des Comtats, de la place de la République, les quais. Donc vous voyez, c'est quand même un environnement assez contraint, historique, avec pour certains des beaux alignements d'arbres, et puis vraiment on est là au centre-ville de Strasbourg. Alors, si vous voulez, je vais découper le sujet en deux. Premièrement, le bouclage. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de créer une infrastructure au nord de ce réseau déjà existant pour faire une boucle par ici, disons donc dans cette région-là, de façon à dévier un peu le flux homme de fer, qui est un flux très important à l'heure actuelle, vers le nord, si possible, de façon à alléger effectivement justement ce flux-là, où il y a déjà trois trams qui passent, et où, place de l'Homme de Fer, il y a un croisement du Tonnerre qui marche encore, mais qui est vraiment dans un état instable. Et c'est vrai que si on rajoutait quelque chose, on risquerait d'avoir une catastrophe. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ne pas trop bouger, même d'alléger ce nœud-là. Alors, dans tout ce qui a été vu, il y a différentes possibilités de bouclage que j'ai résumées avec ces B1 jusqu'à B5. La première, alors un point quand même, que la gare dans toute cette histoire occupe une place aussi fondamentale, et donc tous ces bouclages partent de la gare, puisque on veut boucler la gare avec ce nord de Strasbourg, et depuis la gare aller dans différents endroits rapidement sans passer justement vers l'hypercentre. Donc le B1 c'est un trajet qui n'a pas été proposé par l'Eurométropole, pas non plus par moi-même, mais qui a été proposé par une personne de Strasbourg, participé à Point Strasbourg, et qui me semblait pas mal. Donc l'idée c'est donc gare Wilson, place Agneau, Jacques Ablé, place de Bordeaux. Voilà. Le B2, c'est une des versions de base de l'Eurométropole avec gare Wilson, Haguenau, Vosges, et on aboutit à la place de la République. Le B3, ça ressemble beaucoup au B2, mais c'est un petit peu différent dans la mesure où on ne passe pas par la place Haguenau, mais on fait Wilson, Clémenceau, avenue de la Paix, et avenue de la Paix pour revenir, boulevard Clémenceau et avenue de la Paix. Le B4, c'est bon, un petit peu du copier-coller de B3, mais au lieu de terminer avec le boulevard Clémenceau, ben, on revient par l'avenue des Vosges pour aboutir à la République.
Et le B5, bon, c'est un des points qui a été évoqué dans la concertation de Strasbourg. Bon, c'est à voir, mais c'est un peu, j'allais dire, un peu compliqué, puis ça n'écarte pas vraiment le flux vers le nord de Strasbourg, et ça ne concerne pas non plus trop la place de Haguenau. Donc, premier point, le bouclage. Deuxième point, c'est comment raccorder donc Schiltigheim sur ce bouclage. Voilà, j'ai rappelé ici par ce petit schéma-là toutes les possibilités qu'on vient d'évoquer, hein, BE1, B2, B3, B4 et B5. Et on veut en fait arriver depuis Schiltigheim sur ce réseau-là le mieux possible. Et arriver où? Alors arriver où? Il y a principalement trois possibilités. La première, c'est plutôt arriver à la gare, donc avoir un terminus à la gare, ce qui est évidemment théoriquement possible, mais qui n'était pas un des objectifs prioritaires de l'Eurométropole, et je pense que là, effectivement, il y a des bonnes raisons pour ça, puisque nous avons déjà aussi la possibilité d'aller à la gare de Centrale depuis la gare de Bischheim dans de très bonnes conditions. Et on verra tout à l'heure que même si on ne va pas absolument à la gare, on peut être très proche et faire les derniers mètres à pied de façon à ce que la gare soit accessible même si on n'y a pas le terminus. Donc premièrement la gare. Deuxièmement, un des points importants, c'est le raccordement de Schiltigheim sur la ligne C existante. Donc c'est la ligne dont on a parlé tout à l'heure, la voilà. Et actuellement, cette ligne C, au bout du faubourg de Saverne, elle redescend vers la gare sur son terminus de surface. Et l'idée, c'est de dire non, cette ligne C, on ne va pas la faire aller à la gare, mais on va la rabouter à Schiltigheim, qui est quelque chose qui viendrait par là, donc boulevard Wilson, à la Rivoli, et on le raccorde sur la ligne C. Voilà, on verra après les avantages et les inconvénients de tout ça, mais c'est un des points importants pour Schiltigheim, puisque nous pourrions bénéficier des arrêts qualitatifs de la ligne C. Nous avons déjà le train qui va à la gare et nous avons nos bus qui vont vers les quais. Donc nous aurions quai avec les bus, centre-ville homme de fer avec la ligne C et gare avec le train, voire avec la ligne C en descendant à Vaudely et en faisant toute la fin à pied. Ensuite, nous avons un ensemble de solutions qui nous amèneraient directement ou plus ou moins facilement à la place de la République, sans passer par l'hypercentre, donc sans passer justement par l'homme de fer, puisque c'est quelque chose que nous voudrions éviter et qui est devenu impossible. Arrivant ici à la République, on pourrait là aussi se raccorder sur la ligne C, puisqu'elle y passe, enfin sur la ligne E, la ligne F, enfin il y a différentes possibilités, mais c'est un des derniers sujets. Et d'ailleurs, si on voulait faire ça, il y a plusieurs solutions pour y arriver, avec une solution R4, où on ferait un trajet de ce type-là, la solution R5, où on pourrait faire un trajet de ce type-là, mais on arriverait aussi sur ce tronçon déjà fort occupé, et je ne crois pas que ce soit possible, donc c'est théoriquement possible, mais en pratique ce sera beaucoup moins. On a aussi une solution de ce type-là qui est plutôt basée sur l'avenue des Vosges. Et on a des solutions encore un peu plus sophistiquées qui passeraient pas du tout par là, enfin très loin de la place Agneau, mais qui éviteraient tout conflit avec la place Agneau pour éviter de toucher à cette fonctionnalité circulaire de la place Agneau, donc quelque chose qui va par Adelridon, Sarrebourg, Sarlouille et qui revenait sur la place sur Vaudely pour
terminer à la gare, mais bon, le but terminus gare, on a vu que c'était pas non plus un des objectifs, et un dernier R8 qui était encore un peu plus, j'allais dire complexe, voire biscornu, et qui nous mène jusqu'à la République. Donc voilà, c'est un sujet très ouvert, comme vous voyez, qu'il y a encore d'autres possibilités, de multiples solutions, mais on en est déjà à 8 et je pense que c'est largement suffisant pour trouver la bonne. Donc, et pour trouver la bonne, rien de mieux qu'un tableau comparatif. Donc le premier tableau concernant le bouclage, qui est donc rappelé ici, où nous avions B1, B2, B3, B4 et B5. Le tableau comparatif avec un certain nombre de critères, qui étaient donc les critères énoncés par l'Eurométropole, plus d'autres critères qu'on peut imaginer pour ce tronçon de bouclage. Et il apparaît que c'est le petit dernier qu'on n'avait pas espéré qui est le premier, avec 6,2 en moyenne, suivi d'un groupe qui est très proche, B2, B3, B4, puisqu'on a 5, 8, 5, 7 et 5, 6, et B5 qui est largement derrière, qu'il ne faut pas faire. Donc les conclusions, meilleur résultat pour B1, mais non proposé par l'EMS, B2, B3 et B4, résultats très comparables, B2 proposé par l'EMS, donc on a retenu B2 pour l'instant, et B5 est éliminé. Donc on est déjà fixé sur le bouclage qui est B2. Même travail pour la partie raccordement à ce réseau strasbourgeois depuis Schiltigheim. Et là, donc, pareil, un tableau comparatif avec un certain nombre de critères. Et c'est la solution R2 qui se détache très largement. Elle se détache très largement, presque un point d'avance sur le second qui est la solution R3. Donc là, on a aussi un groupe R3, R4, R5 et R6 qui est relativement proche, voire R1 voilà, et R4. Mais c'est la solution R2 qui est la mieux placée. On verra tout à l'heure sur les pages suivantes quels sont vraiment ses avantages. Donc du coup, on peut faire des conclusions. Meilleur résultat pour EuroD, se détachant nettement par son offre de l'hypercentre, mais pas de possibilité de développer le circuit gare-université. Oui, effectivement. Donc, elle nous offre la possibilité de passer par l'hypercentre. C'est la seule qui nous le propose. Mais elle a une petite contrainte aussi, gare-université ne peut être fait que par un autre moyen, on verra tout à l'heure par lequel. Donc R3, R5 intéressant, mais la possibilité de R5 pour le branchement sur l'existant place Broglie est très peu probable. Et R1, R4, R6, R8, peu d'intérêt, R7 à oublier. Donc pour finir, le choix est relativement simple. Il nous reste effectivement à les rassembler, ces choix, tout simplement. Donc, nous avons premièrement la partie bouclage que nous avons discuté tout à l'heure. Donc, la partie bouclage, la voilà. Hein, c'est cette infrastructure qu'on rajoute, hein, gare, place de Haguenau, République. Et la partie raccordement, donc Schiltigheim qui vient par là. Donc, en résumé, globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Schiltigheim, on est place de Haguenau, on aurait un nouvel arrêt, Vaudely, où on se raccorde sur la ligne C, qui a Faubourg de Saverne, Homme de Fer, Broglie, République, Gallia, etc. Jusqu'au Neuf, en passant par les universités aussi. Et on a le deuxième objectif de l'Eurométropole qui est la liaison gare vers Wacken et les institutions.
ben, on passe à la gare. On a ce tronçon qui existe déjà, c'est l'ancien tronçon de la ligne C. Le nouveau tronçon qu'on vient de créer, donc le nouveau bouclage, qui passe par le nouveau bouclage, une portion avenue des Vosges. Et là, on reprend une portion existante de la ligne E pour rejoindre le Wacken et les institutions. Donc voilà le bouclage gare, institution, Wacken. Et enfin, le fameux bouclage gare-université. Donc on est toujours départ de la gare, on reprend le même tronçon de tout à l'heure, on reprend le fameux bouclage qu'on a créé et on se connecte à la place de la République, à la ligne E qui passe aux universités et qui va bien plus loin jusqu'au campus d'Ilkirch, je crois. Donc voilà à quoi on aboutit avec le choix qu'on vient de faire. Je rappelle pour Schiltigheim, donc une connexion qualitative avec le tram, une possibilité de venir à la gare en train, évidemment. Sinon, on prend le tram et à Vaudely, on marche à pied les 150 mètres qui vont jusqu'à la gare. Et on a toujours nos lignes 6 et 7 qui desservent les places des Halles et les quais, notamment la ligne 7 qui repart donc aussi par la place de la République. Donc voilà, cette question bouclage et raccordement, je peux dire bouclée. Personnellement, j'ai deux petits détails qui me restent un petit peu à cœur sur cette solution. C'est premièrement cet arrêt-place de Haguenau. Bon, le faire, le dessiner, c'est très bien, mais le réaliser sur place, c'est peut-être une autre paire de manches. Il faut quand même arriver à bouger ce tram de 45 mètres dans un espace très contraint avec beaucoup de voies qui débouchent sur la place Haguenau. C'est un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc on verra si c'est vraiment réalisable. Mais nous avons, j'allais dire, des variantes qui seraient non pas de placer l'arrêt au niveau de la place, mais légèrement à côté. Et à ce moment-là, l'idée, ce serait peut-être venir avec Schiltigheim plutôt à l'ouest que de venir par l'est et de faire tout le tour de la place. Et le fameux bouclage dont on vient de parler, il pourrait peut-être éventuellement passer encore par la place Haguenau, mais à vérifier quand même. Si jamais ce n'était pas le cas, on pourrait le faire passer un tout petit peu plus bas par le boulevard Poincaré. Mais l'idée reste toujours la même, comme représenté pour ce petit croquis-là, avec là aussi un raccordement donc, de ce type-là pour Schiltigheim, ou un raccordement de l'autre côté pour Schiltigheim, avec un arrêt Poincaré qui serait ici ou là. Bon, ce serait effectivement un peu moins joli pour la place Haguenau, puisque, bon, on serait un petit peu à l'écart, mais après, il faut composer avec les contraintes de l'existant. Donc, c'est là qu'il faudrait être inventif. Voilà ce que je voulais vous présenter, et puis je vous remercie pour votre attention, et à une prochaine vidéo sur Urbamo.